Alors, maintenant, nous allons passer à l'explication d'un principe en orienté-objet qui est vraiment très très important, surtout pour les personnes qui vont par la suite travailler avec des ORM, des Object Relationship Management. Ce sont des classes qui vont nous aider à gérer notre base de données. Et là, nous allons expliquer les types de relations entre deux classes. Principalement, je ne parle pas de la composition et je ne parle pas de l'héritage. Je parle de ce que nous allons faire ou bien de ce que nous devons ajouter dans une classe lorsqu'elle est en relation avec une autre classe et lorsque nous avons besoin de la programmer. Nous allons travailler avec l'exemple de ville et bien sûr client. Alors pour la ville et pour les clients, normalement, l'association entre eux, c'est ni composition ni héritage. Car je n'ai pas le droit de dire une ville est composée par un client ou bien un client est composé par une ville en ce qui concerne la composition. Et je n'ai pas le droit de dire une ville est un client ou bien un client est une ville. Enfin, c'est une association très très simple et nous allons dire qu'une ville peut être habitée par 0 ou plusieurs clients. Et qu'un client peut habiter dans une seule ville. Une et une seule ville. Alors, ce type de relation ou bien d'association dans le monde d'orienté-objet est appelé many-to-one. Il est appelé many-to-one. Ça veut dire many clients to one sont liés to one ville. Ou bien nous pouvons même dire one-to-many. One ville est liée avec plusieurs clients. Alors, la meilleure façon de modéliser, bien sûr, en prenant en considération que l'idée libellée, ils sont là, que l'idée, le nom ainsi que le téléphone, ils sont là. La meilleure façon pour modéliser ce type de relation, c'est en créant deux classes avec many-to-one. Alors, je vais dire qu'une ville est caractérisée. On sait très bien que les attributs dans une classe sont dits pour caractériser un objet. Alors, elle est caractérisée par un IT, par exemple, public int id getter et setter. Alors pour les personnes qui ne sont pas habituées avec l'écriture C# des getters et des setters, c'est une façon allégée qu'on appelle les properties, dans lesquelles nous pouvons écrire les getters, le setter et l'attribut dans une seule ligne. Alors s'il vous plaît, ce public est lié avec get et set et non pas avec l'attribut. Alors le principe d'encapsulation d'orienté-objet est toujours là. Public string libellé avec un getter et un setter aussi. Alors là, je m'excuse, je ne devais pas fermer la classe là. Alors là, si j'aimerais bien terminer la description d'une ville, alors une ville a un ID, a un libellé et a une liste de clients. Car nous avons dit que plusieurs clients peuvent habiter dans une seule ville. Alors la meilleure façon de modéliser la liste des clients dans la ville, c'est en travaillant avec une liste. Alors généralement, c'est une règle, comme les règles de l'MCD, passage de l'MCD à MLD, si nous avons X1 de la partie gauche, Xn dans la partie droite, c'est la partie droite qui doit envoyer la clé étrangère, etc. Ce sont les mêmes règles. Alors là, lorsque nous avons many-to-one, la classe qui est de son côté, la relation one, de son côté, c'est la classe qui va recevoir la liste de l'autre classe. Alors je peux la saisir public liste et client par exemple avec S, avec un setter, getter et un setter si vous voulez bien sûr. D'accord, alors c'est la meilleure façon pour modéliser le client ou bien la classe client dans la classe ville, c'est en travaillant avec liste. Alors là, dans plusieurs codes, vous allez trouver que l'utilisateur ou bien les développeurs travaillent des fois avec list, travaillent des fois avec collection et des fois ils travaillent avec énumération. La différence entre les trois, c'est qu'avec énumération, la liste elle est constante. Ça veut dire qu'au moment de l'instanciation et l'affectation, l'initialisation de l'affectation de la valeur au moment d'instanciation, la valeur est inchangeable. Pour l'e-collection, nous avons le droit de faire ce qu'on appelle les tâches de CRUD. Nous pouvons ajouter, modifier, supprimer et nous pouvons récupérer la totalité de la liste. La liste comporte la fonctionnalité CRUD plus l'accès par attribut.
Alors ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de votre objectif. Par exemple, si nous avons une liste de jours de semaine, lundi, mardi, mercredi, etc., je peux travailler avec des énumères. Pourquoi? Car la liste ne doit pas par la suite être modifiée, ou bien nous ne devons pas ajouter et supprimer un élément. Si je n'ai pas besoin d'accéder par attribut à un élément, je peux travailler avec iCollection, sinon je travaille avec liste ou bien avec iList, l'interface des listes. Alors pour moi maintenant, la classe ville est terminée en description, c'est public int id, c'est son champ principal, public string libels, champ principal, et public list client, la meilleure façon pour modéliser le client dans la partie de la classe ville. Maintenant, passons à la classe client. Alors, un client est modélisé par son ID. Alors, c'est public int id avec un getter et un setter. Public string non, avec un getter et un setter, et public cette fois-ci c'est string aussi, téléphone, avec un getter et un setter, et à la fin un objet ville, car généralement un client peut habiter en une et une seule ville. Ça, je vais ajouter public ville avec un getter et un setter. D'accord? Alors là, la classe ville peut connaître ses clients, l'objet client peut connaître la ville dans laquelle elle habite, mais si vous voulez modéliser cela dans un projet, vous avez le droit de choisir un seul emplacement dans lequel vous allez mettre soit la collection dans la classe ville, ou bien l'objet ville dans la classe client, ou bien vous avez le choix de les mettre les deux. Ça dépend de la fréquence. Par exemple, si nous sommes en train de travailler dans une application dans laquelle je ne suis pas intéressé par connaître un client de quelle ville il vient, ou bien dans quelle ville il habite. Je ne suis pas intéressé de le faire. Ça veut dire que dans le formulaire de client, je ne vais jamais afficher la ville d'un client bien précisément. Je suis libre à ne pas mettre la classe ville dans cet emplacement. Par la suite, dans la partie ville, si par exemple dans notre application, je ne veux pas afficher la liste des clients, alors dans notre exemple généralement c'est fréquent, c'est à chaque fois que je choisis une ville, je dois afficher la liste des clients. Enfin, pour moi maintenant, la liste de clients dans cet emplacement est obligatoire, et l'objet ville dans cet emplacement, ça dépend du reste de l'application. Si nous voulons afficher à chaque fois la ville d'un client, je dois le mettre. Si je ne veux pas le faire, je ne peux pas, ou bien en fait c'est une liberté, il n'y a pas d'obligation, je suis libre de le faire, de le mettre ou de ne pas le mettre. Alors si nous choisissons de mettre ville, objet ville dans cet emplacement et la liste des clients dans cet emplacement, notre association maintenant va être appelée MTO, Many to One, two ways. D'accord? Et nous pouvons travailler avec une façon, ce qu'on appelle one way. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors là, c'est un premier exemple. C'est l'exemple le plus simple, MTO, Many to One. Nous avons deux types de relations avec un autre type qui peut contenir deux types différents. Nous avons le type de relation one-to-one, OTO, et nous avons many-to-many, MTM. MTM, nous pouvons avoir une association porteuse ou bien une association non porteuse. Nous allons nous concentrer sur cet exemple maintenant, et le passage à chaque fois que vous travaillez dans un langage orienté au objet, que vous voulez créer une application qui se base sur vos classes en arrière-plan, ce passage est obligatoire. Lorsque vous avez un MTO, une association entre deux classes, c'est quoi une classe doit envoyer soit un objet ou bien une liste à l'autre classe. Vous pouvez le faire chez les deux classes, mais bien sûr, vous êtes libre de le mettre dans un et un seul emplacement. Alors là, peut-être une petite question qui peut être posée, c'est est-ce que si jamais nous avons décidé de ne pas mettre ville dans la classe client, est-ce que je peux connaître la ville d'un client à un certain moment si j'aurais jamais besoin? La réponse est oui, en se basant sur la liste des villes. Alors nous avons généralement la liste des villes, une collection des villes, dans laquelle toute collection a une liste de clients. Tout indice ou bien toute valeur a une liste de clients. Alors tout simplement, c'est un algorithme qui va chercher ville par ville, et lorsque je trouve le client qui est égal au client
rechercher, tout simplement, j'affiche la ville dans laquelle je suis positionné. Enfin, je peux le connaître par la suite, mais c'est quelque chose qui va impacter la performance, surtout si la liste des clients est grande et si la liste des villes est grande. Maintenant, nous allons passer à la phase de programmation. Nous allons créer la classe ville, la classe client. Nous allons créer une collection pour la liste des villes, une collection pour la liste des clients. Et nous allons bien sûr à la fin essayer de faire un CRUD, ajout, modification, suppression et affichage de cette collection. Merci pour votre attention.